Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est première partie du mois de mars 2023. Les semis commencent à s'accumuler, que ce soit en pleine terre, que ce soit sous abri. On va aller de la fève à l'épinard, à la tomate, aux aubergines, aux patates douces, aux choux, aux carottes, aux radis, aux mange-tout, aux petits pois. Vous allez voir des semis de tous les côtés. Néanmoins, on va parler avec vigilance, avec attention. Il y a encore des risques de gel, il y a encore des périodes de froid. Et à chaque fois, on va porter attention à la faisabilité du semis, aux conditions de température de sol, aux températures ambiantes. On va vraiment faire très attention à ça. Donc on est parti et on commence avec les tout premiers semis en pleine terre et en premier lieu, la fève. Alors en ce moment, on a deux exemples concrets d'itinéraires au potager, des fèves qui sont déjà très hautes, qui sont en fleurs. Alors je suis obligé de les protéger un petit peu avec ce genre de voile pour éviter l'humidité du matin couplée avec le gel. Il a encore fait -2 ce matin, donc je les protège un petit peu. C'est un itinéraire que j'ai débuté à l'automne dernier, mi-novembre. J'avais semé les graines, je vous l'avais montré à l'époque. Les graines ont germé sous une dizaine de jours. Les plants ont commencé à pousser, ça a stagné tout cet hiver. Il faisait trop froid, la luminosité était trop faible. Et là, depuis quelques temps, ça commence à repousser jusqu'à aller en floraison. Donc un stade très avancé, c'est l'avantage de semer à l'automne. Et si on se dirige sur la droite de la parcelle, là vous voyez comme une zone vide, et en fait c'est un semis de fèves, mais que j'ai fait cette fois-ci beaucoup plus tard, que j'ai fait cette fin d'hiver, le 15 février exactement. Et là j'enregistre, on est le 5 mars. Donc ça fait 20 jours, plus de 20 jours que j'ai semé, et vous voyez que ça n'a toujours pas germé. Ça c'est parce que le sol est encore assez froid, et moi quand même je suis sous un climat doux, donc j'ai quand même un sol entre 5 et 10 degrés la journée. Il monte jusqu'à 11-12 degrés quand on a des pics de douceur comme aujourd'hui. Il fait 18 degrés en ce moment, donc j'ai un sol qui est quand même assez réchauffé et je peux me permettre de semer les fèves. Mais même avec un sol entre 5 et 10 degrés, vous voyez que ça met du temps, ça va mettre plus de 20 jours. Alors chez vous, si vous avez un sol sous les 5 degrés, patientez, attendez encore un petit peu pour semer. Là j'ai déterré une graine pour voir où ça en était, et vous voyez que ça y est, ça commence à éclore, et d'ici peu je vais avoir les plants qui vont sortir de terre. Et ainsi entre ce semis d'automne, ce semis de mi-février, et je vais en faire un petit dernier là début mars, je vais avoir 3 itinéraires de fèves, ça va bien m'étaler les récoltes, et on va profiter de cette culture dès le mois d'avril pour les premières récoltes jusqu'à la fin du mois de juin. On passe ensuite sur une parcelle juste à côté et on a ici un gros semis de carottes. C'est le tout premier itinéraire de la saison, très précoce. Je l'avais commencé fin janvier, début février. Je m'étais mis sous un tunnel, je me suis mis sous un tunnel pour gagner quelques précieux degrés de température et un sol qui se réchauffe autour des 8, 9, 10, même parfois 11-12 degrés en journée. Et ainsi le semis a pu bien germer, mais il a mis du temps. Encore une fois, faible température de germination, et plutôt que 8 à 10 jours, les carottes ont mis presque un mois pour germer, et là on a à peine des petits plantules qui se développent. Je m'aperçois d'ailleurs que j'ai semé encore une fois un peu trop dense. Il faudra que j'éclaircisse le semis, je vais attendre que les plants soient un peu plus costauds, et au final je ne laisserai qu'un plant tous les 4, 5, 6 cm pour que chaque carotte puisse bien se développer. Donc chez vous, pour semer les carottes, là aussi, quel que soit votre climat, c'est la température de votre sol qui va vous donner une indication. Si vous avez une température ambiante autour de 10-15 degrés en journée, mais qu'il fait 0 degré la nuit, votre sol il va être juste à 6, 7, 8 degrés. Donc vous pouvez commencer à semer, mais ça va être très long, ça va mettre 20 jours, parfois 25 jours pour germer. Donc vous pouvez patienter un petit peu. Au mois d'avril, on va gagner des degrés de température au sol, on va gagner des journées en plus longues, et votre culture poussera plus vite par la suite. Donc on peut commencer à semer les carottes sous les climats les plus doux, mais c'est encore assez long à germer. Et puis sinon, on patiente un petit peu pour semer en avril, en mai, en juillet. En juillet, on a plusieurs mois qui arrivent pour semer cette culture. Et sur la même parcelle, j'ai fait aussi un long sillon de radis, variété de 18 jours. Sauf que là aussi, quand on les sème aussitôt en saison, eh bien, ce ne sont pas des radis de 18 jours, ce sont des radis plutôt de 40-45 jours. Là, ils ont germé, c'est déjà ça. Le feuillage commence à bien se développer. Et puis là, dans les jours, dans les semaines à venir, les radis vont bien grossir et j'espère les récolter avant le mois d'avril. Mais vraiment, là aussi, on peut commencer à semer ces radis. Simplement, pareil, ne soyez pas surpris si vous récoltez sous 30-40 jours après le semis, alors qu'en pleine saison, on peut récolter quasiment les radis 20 jours seulement après le semis.
Juste à côté, on se dirige maintenant vers des épinards. Encore une culture dont on se régale, vraiment. Tous les quatre, les épinards du potager, ça envoie du costaud niveau goût et ça envoie du costaud niveau quantité, mais il faut en semer vraiment un paquet. Donc je sème plusieurs itinéraires sur la saison. Là, c'est le tout premier, j'avais semé sous abri de trop de froid, sous abri des ravageurs. Donc je m'étais mis en plaque alvéolée, 3 petites graines dans chaque alvéole. Je vous avais montré ça aussi dans des vidéos précédentes. Je les ai repiqués en pleine terre, là aussi sous un petit tunnel pour gagner quelques degrés. Et la reprise a été vraiment très rapide, hein. À peine repiqué. C'est vraiment l'avantage, je trouve, de semer dans ces alvéoles. Les systèmes racinaires sont bien protégés et ça repart à toute vitesse en pleine terre. Donc là, je commence à avoir les toutes premières petites feuilles. Juste à côté, une zone vide où je viens de semer des épinards, mais cette fois-ci directement en pleine terre, hein, comme d'autres cultures que vous voyez en ce moment. C'est une culture précoce qui a besoin d'une faible température de germination, hein, pour se décider à germer, entre 5 et 10 degrés. Donc sous bien des climats, on peut commencer à les semer en pleine terre. Et juste à côté, là aussi une zone vide, mais pas vraiment vide, c'est un premier semis de mange-tout, je l'avais fait à la mi-février et il commence tout juste à germer. Donc encore un exemple de germination qui a été assez longue, plus de 20 jours, parce que le sol est tout juste réchauffé et les plants sortent tout juste de terre. Je vous montre la différence d'ailleurs avec un semis que j'ai fait cet automne, hein, un peu comme les fèves, et là regardez la différence, les plants font 30-40 cm, on les voit derrière moi, et je vais avoir des récoltes beaucoup plus précoces. C'est l'avantage sous les climats doux de commencer à semer ces cultures l'automne précédent. Donc avec les mange-tout, pour vous donner un exemple d'échelonnement des semis sur toute la saison, j'en ai fait un mi-février, j'en ai fait un précédemment donc à l'automne dernier mi-novembre, j'en ai refait un là récemment début mars et je vais en faire un petit dernier à la mi-mars. Donc ça fait 4 itinéraires pour vraiment étaler au maximum les récoltes du mois d'avril pour les toutes premières jusqu'à la fin juin pour les toutes dernières. Donc ça fait vraiment plusieurs semaines, 10, 11, 12 semaines pour se régaler de ces cultures, que ce soit mange-tout ou petit pois. Ensuite, sur une autre parcelle, ce ne sont pas vraiment des semis, ce sont des plantations d'ail, plantations d'oignons, 2 belles cultures là aussi que je fais tous les ans au potager parce que sur de petits espaces, on a rapidement de grandes quantités et ça c'est quand même très intéressant d'avoir son ail, son oignon dans son potager. Donc l'ail, j'avais commencé à l'automne dernier pour planter ce qu'on appelle les ails d'automne, l'ail blanc, l'ail violet, des petits cailleux qu'on met en terre, ils ont germé avant l'hiver et là ils commencent à reprendre leur croissance. Et puis si vous n'avez pas fait vos ails d'automne, il est toujours temps de faire l'ail de printemps, c'est surtout l'ail rose. Moi je l'ai planté il y a déjà quelques jours, les cailleux commencent à germer, j'ai même déterré un cailleux pour vous montrer, hein, avec ces belles racines qui prennent possession de la terre, les cailleux qui commencent à germer et puis la magie du potager, hein, un seul cailleux va donner une dizaine, une quinzaine de cailleux, va donner une tête d'ail et ça c'est quand même génial. Donc pas grand chose à faire une fois que c'est planté, j'ai quand même du désherbage un petit peu, j'aime bien maintenir propre cette culture pour éviter qu'elle se fasse trop envahir. Donc léger travail de désherbage, maintenir un sol quand même humide, hein. On dit que l'ail et l'oignon n'aiment pas l'humidité, mais c'est pas vraiment ça, ça n'aime pas l'excès d'humidité. Mais sinon, ici où on manque de pluie, il faut maintenir tout de même un sol bien humide avec ces 2 cultures que sont l'ail et les oignons. Avant d'aller voir les semis sous abri, on va aller voir un semis en carré potager. Je vous l'avais montré là aussi dans une dernière vidéo. Ce sont des semis de salade asiatique, des choux, des moutardes qu'on va récolter en jeunes pousses. Vous avez d'ailleurs l'exemple sur un autre carré potager. C'est un semis que j'avais fait au tout début d'automne dernier et on continue de récolter toutes ces jeunes moutardes, ces choux. C'est vraiment très délicat, très appréciable, très goûteux, un peu épicé pour accompagner des salades plus conventionnelles, on va dire. Et donc là, le semis a déjà germé. J'avais mis un voile pour faire un peu un effet de serre et en moins de 10 jours ça a germé. Donc là aussi vous pouvez commencer à semer vos salades en bac potager, en pleine terre aussi, du moment que le sol, on répète, est un minimum réchauffé. Donc ces semis en extérieur, voilà pour les premiers. On va passer maintenant aux semis sous abri avec des semis sous abri chauds et des semis sous abri froids. Je vais vous expliquer la différence. Donc en premier lieu,
des semis sous abri chaud, je veux dire par là que ce sont des semis qui ont une source de chaleur supplémentaire. Je les mets sur des tapis chauffants. Alors j'ai calculé, il y en a pour à peu près 100 watts de consommation à l'heure. Donc c'est quand même 20 fois moins qu'un chauffage électrique de 2 kW. Ça reste très vraiment mesuré, je trouve, comme consommation d'énergie. Et ça permet de maintenir le terreau, le substrat, à une température qui va osciller entre 30 degrés en pleine journée, quand il fait soleil en extérieur, et puis la nuit quand il fait très froid, il va faire quand même assez froid dans la serre, mais le terreau lui va rester assez réchauffé autour des 12, 13, 15 degrés. Donc c'est vraiment des semis qu'on appelle sous abri chaud. Et là j'ai attaqué les poivrons, les aubergines, des premiers aromatiques, des tomates, ça y est, j'ai commencé. Et d'ailleurs on va voir plus en détail une plaque alvéolée. Donc j'y ai semé des céleris, alors ça je vous montrerai une fois que la culture sera plus avancée, des céleris raves, des céleris branches, et puis donc des tomates. Donc j'ai semé en alvéole de 5 cm environ, une graine par alvéole avec un bon terreau à semis bien humide, et j'ai déposé ça tranquillement sur mes tapis chauffants. Et puis j'ai fait un autre semis de tomates, on peut le commencer, il faut compter à peu près 6 semaines pour avoir des beaux plants, donc ça nous mène jusqu'à mi à fin avril, et ici sous un climat doux je pourrais commencer à faire des premières plantations en extérieur, et puis je vais faire d'autres semis étalés durant ce mois de mars. Donc un autre semis en barquette, toujours pareil, bon terreau à semis, bonne humidité avec une eau à température ambiante, de bonnes graines tous les 2 cm, et d'ailleurs en vous parlant de graines, je vous dis une petite anecdote. J'ai fait venir cette année des graines de très loin, de Texas, de Floride, pour espérer avoir des graines un peu plus acclimatées à la chaleur. Je ne dis pas à la sécheresse, parce que des graines qui résistent au manque d'eau, ce n'est pas tellement ma vision des choses, mais par contre des variétés, des graines qui résistent à un excès de chaleur, ça c'est un peu plus envisageable, et je vais donc essayer cette année des variétés, voir si je constate une différence avec d'autres variétés, parce qu'on a vite ici des températures trop chaudes, au-dessus de 30, de 35, parfois 40 degrés. Et la tomate, comme toutes les cultures, encore plus avec une approche biologique, ça n'aime pas avoir une température supérieure à 30 degrés. Donc on va essayer de nouvelles variétés cette année. Je vous tiendrai bien sûr au courant. À côté de ces tomates, je vous montre une belle erreur que j'ai fait. C'est la première, je ne pense pas que ce soit la dernière de la saison. J'ai procuré beaucoup trop de chaleur en fait à mes patates douces. Je suis en train de faire mes propres plants, donc vous devez savoir qu'il faut mettre des morceaux de patates douces dans du terreau à une chaleur quand même assez conséquente, autour de 20, idéalement 25 degrés. Donc moi, ce que j'avais fait pour être sûr d'avoir assez de chaleur, je m'étais mis dans une mini-serre. Cette mini-serre, je l'ai mis dans ma grande serre, et cette mini-serre, je l'ai mis sur un petit tapis chauffant. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà en plus j'ai oublié quelques arrosages, donc le terreau s'est un peu desséché, mais surtout j'ai planté mon thermomètre. Alors c'est un thermomètre à pâtisserie mais qui marche très bien pour mesurer les substrats, même le sol, et donc qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que le terreau était quasiment à 50 degrés, donc c'est limite de la bouillie là-dedans, ce qui fait qu'une patate douce d'ailleurs a pourri, et l'explication est tout simplement que j'ai procuré beaucoup trop de chaleur. Donc ne faites pas cette erreur, n'allez pas mettre une mini-serre dans une grande serre sur un tapis chauffant. Il faut enlever une des 3 solutions en fait, pour retomber la température de terreau autour des 25-30 degrés, et espérer avoir des bonnes germinations, des bourgeons en fait qui vont se développer, et qu'on va bouturer par la suite pour avoir ses propres plants de patates douces. Ensuite, on fait la transition d'abri chaud à abri froid. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est marrant, j'ai une plaque alvéolée à cheval sur un tapis chauffant, et on a une ligne qui a très bien germé parce qu'elle est bien réchauffée, et à côté, ça n'a pas encore germé parce que le terreau est un petit peu moins chaud. Et donc, sous abri froid, j'ai ici des semis de culture qui demandent tout simplement moins de chaleur, une température de germination moins élevée. On va commencer avec les laitues, avec un semis classique en bac à poissons. C'est vraiment une solution géniale, ça marche pour pratiquement toutes les cultures. On remplit d'un bon terreau à semis, bonne humidité, des bonnes graines. Et d'ailleurs là, ce n'était pas forcément le cas, parce que vous voyez les images du semis. J'ai semé vraiment avec précaution, avec attention, plusieurs variétés côte à côte dans ce bac à poissons. J'ai vraiment fait ça avec plaisir il y a déjà, je crois, plus de 20-25 jours. Donc
tout a bien marché, si ce n'est le taux de germination qui a été quasiment inexistant pour certaines variétés. Donc je pense que j'avais des graines qui commençaient à être un peu trop vieilles ou que j'ai mal conservé et le taux de germination s'est écroulé. Néanmoins, j'ai quelques belles lignes que je vais repiquer petit à petit en godet individuel. Et puis courant mars, courant oui, ces jours à venir, je vais commencer à les implanter en pleine terre. Toujours pareil, ça dépend de votre climat, un sol un minimum réchauffé, des risques de gros gels qui ne sont pas présents. Les plants de salade, ça peut supporter des gels jusqu'à -2, -3, -4 degrés. Donc moi, c'est le risque maximum de gel que j'ai par ici. Donc je peux commencer à sortir, à implanter des plantes de laitue au potager au fil des jours à venir durant ce mois de mars. Alors ces semis de laitue, j'en ai déjà lancé 2 voire 3 pour vraiment, toujours pareil, avoir des récoltes très étalées jusqu'à cet été. Et puis je reprendrai des semis en fin d'été pour avoir des récoltes toute l'arrière-saison. On voit aussi des plants de blettes. Alors là, c'est issu d'un semis très précoce. Premier itinéraire dès le mois de février. J'avais semé en plaque alvéolée, j'ai repiqué en godet pour espérer bien faire grandir les plants. Et là, pareil, des cultures qui ont besoin de juste 5 à 10 degrés pour bien s'installer en pleine terre, qui supportent des petits gels. Donc je vais rapidement pouvoir aller les planter au potager durant ce mois de mars. J'ai 7 plants et je vais vraiment tous les mettre, parce que les plants de blettes, la culture de blettes, on s'en régale là aussi, comme les épinards, comme les fèves, comme les petits pois, comme les mange-tout. Des belles feuilles bien croquantes, bien craquantes, bien géantes, et c'est vraiment un total régal du potager. Donc tous ces plants iront en pleine terre rapidement. À côté, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Vous avez des oignons. Alors les oignons, vous voyez tout à l'heure que j'en ai fait en bulbille, mais j'en fais aussi à partir de la graine. De les faire à partir de la graine, en fait, on peut aller tester des variétés qu'on ne trouve pas à partir du bulbille, des variétés originales, des variétés locales. Donc j'ai semé, c'était mois de février, je trouve que les plants vraiment sont très lents à se développer, mais ça va le faire. Il faudra simplement que j'attende peut-être début avril pour aller les planter. À côté des plants de choux qui eux se régalent en plaque alvéolée. Je les repique même pas en godet individuel parce que je m'aperçois qu'ils se développent pour l'instant très bien en plaque alvéolée. Pourtant ce sont des toutes petites alvéoles, 3 cm, mais les choux se développent très bien, que ce soit des choux cabus, que ce soit des choux frisés. Et puis on finit avec un semis de mesclun. Ça, c'est un semis aussi que j'ai fait en plaque alvéolée, 3 petites graines par alvéole. Et là, je commence à les repiquer en pleine terre, toujours avec ces mêmes critères d'une température de germination qui n'est pas trop élevée et d'une culture qui résiste à des petits gels. Donc, je peux les implanter dès ce début du mois de mars. Donc voilà pour ce tour d'horizon de la plupart des semis que je peux faire en ce moment. Ce n'est qu'un début, vous allez voir que tout va encore s'accélérer. Je vous rappelle que sur mon site Terra Potager, vous avez à la fois tous les calendriers, mais aussi tous les itinéraires précis avec les dates de départ pour vraiment essayer d'échelonner au mieux sa saison, de réaliser un maximum de semis, de récolter un maximum de cultures, que ce soit pour mon climat doux, mais aussi les calendriers transposés à d'autres climats et puis des groupes d'entraide avec déjà des milliers de jardiniers. Merci d'ailleurs à tous ceux qui portent confiance à cette pédagogie, cette approche du potager. Merci pour votre attention et puis à très vite donc pour de prochaines vidéos. Ciao!